Vous savez combien de fois par jour on me pose la même question et depuis 15 ans que je forme des négociateurs en immobilier, depuis 15 ans que je fais de l'immobilier, on me pose toujours la même question. Daniel, comment je fais pour surmonter cette objection agent s'abstenir? C'est vrai que c'est une objection qui est très lourde, hein, c'est très difficile à surmonter pour certains. Mais l'objection, elle existe depuis des années. En tout cas, depuis que j'ai commencé l'immobilier, il y a toujours eu sur le Bon Coin des annonces où il y avait marqué agent s'abstenir. Il n'y a pas beaucoup de changements sur les annonces aujourd'hui, c'est pire. Il y a toujours cette objection, sauf à une époque, il y en avait rarement. Aujourd'hui, c'est tout le temps. Pratiquement 100% des... Je n'aime pas dire 100% parce qu'il y a toujours celui qui ne va pas marquer agent s'abstenir, mais quasiment toutes les annonces de particuliers sur le Bon Coin, il y aura marqué agent s'abstenir. Alors Boncoin, PAP, Viva Street, peu importe, tous les sites où les particuliers vendent leurs biens en immobilier. Et tous les négociateurs ont le même problème, c'est qu'ils essayent de surmonter cette objection agent s'abstenir. Donc la difficulté, c'est pas d'essayer de surmonter, ou le problème, c'est pas d'essayer de surmonter cette objection, c'est d'essayer de surmonter l'objection sans savoir pourquoi elle arrive, cette objection. Si on ne se pose pas la question pourquoi cette objection arrive, c'est très 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 difficile de surmonter agent s'abstenir, très difficile. Maintenant, pour essayer de comprendre ça, il faut tout simplement se rappeler ce qui s'est passé avant que le Bon Coin existe et avant toute chose en réalité. Les agences immobilières, elles ont toujours proposé du service. Sauf aujourd'hui, le service doit changer. Beaucoup d'agences immobilières ne se remettent pas en question. Ils ont vraiment un gros problème avec le fait qu'ils ne se posent aucune question. Ils continuent à faire le même travail tout le temps, depuis des années, tout le temps la même chose, la même façon de parler aux gens au téléphone, la même façon de démarcher, toujours avec le même texte, toujours avec le même discours. Toutes les agences immobilières se copient les unes aux autres et on espère changer les choses et on espère que les gens vont nous dire autre chose au téléphone à part nous raccrocher au nez. Ce matin encore, j'en parle avec une négociatrice au B-Morning Live le matin à 8h30 et c'est toujours le même sujet tous les jours. Depuis des années, les personnes, ils sont en formation chez moi, ils viennent quand ils sont nouveaux, ils me posent la même question. Comment je fais pour surmonter cette objection? Donc c'est très difficile sur le principe de dire il faut que je surmonte l'objection agent s'abstenir, c'est très difficile. Mais si jamais on comprend pourquoi les gens nous le disent, ça c'est une autre histoire. Avant 2006, les agences immobilières avaient un peu le contrôle sur le marché. Juste avant, ils avaient un peu le contrôle. Il n'y avait pas le Bon Coin. Le Bon Coin est né en 2006. Mais il y avait quand même le PAP. Et il y a toujours eu ce principe que les particuliers essayent de se débrouiller seuls. La différence entre avant 2006 et 2006, c'est le Bon Coin. C'est une très grosse différence. Il y avait le PAP, mais il n'était pas très fort. Le Bon Coin a changé complètement la donne. Et d'un coup, ça donne une puissance pas possible aux vendeurs et qui va leur donner une puissance de folie en leur disant « Écoutez les amis, chers vendeurs particuliers, à partir d'aujourd'hui, vous avez une nouvelle option. Hier, cette option n'existait pas. Aujourd'hui, vous en avez une. À partir de maintenant, c'est gratuit. » Et en plus, alors c'est gratuit parce que le PAP c'était payant, ça a toujours été payant. Mais le Bon Coin c'est gratuit. La gratuité c'est une arme surpuissante. C'est gratuit et vous allez aussi contourner les agences, vous allez aussi vous débrouiller sans eux. On va même vous expliquer comment faire. On a des tutos, on a des vidéos, on vous montre comment on fait. Et donc ils ont pris la place des agents immobiliers, pas en faisant mieux, en faisant moins bien, mais en proposant quelque chose de gratuit. Et dites maintenant à un vendeur, écoutez monsieur le vendeur, je vous propose un service à 3%, 4%, 5% du prix de votre bien. Et en contrepartie de quoi, je vais faire la même chose que le Bon Coin. Je vais mettre aussi votre annonce sur le Bon Coin, mais je l'avais déjà sur le Bon Coin. Mais moi aussi, je vais la mettre sur le Bon Coin et je vais faire le même travail que vous. Je vais recevoir des appels et je vais vous amener faire des visites et je vais recevoir des offres et je vais les négocier, etc. Et on va devoir essayer de se battre sur qui fait mieux le travail. Le Bon Coin ou moi, ou vous, le particulier, ou moi. Qui fait le mieux le travail? Et on va essayer de faire un concours qui a la plus grande, qui a la plus grosse, etc. Mais c'est n'importe quoi, en fait, cette bataille entre le particulier et nous. Et le particulier pense, parce qu'il a un site internet qui s'appelle Le Bon Coin, alors il est capable de faire le même travail que nous, il pense ça, c'est normal, c'est facile, on va sur Le Bon Coin, on met une annonce, c'est gratuit, on ne sort même pas de carte Visa, rien du tout. On met une annonce sur Le Bon Coin, et hop, on a une annonce en ligne et on a des appels. Donc le particulier a raison de se demander pourquoi il devrait passer par les agences. Et donc le négociateur, lui, qui se lève le matin tôt pour aller faire son boulot, il va décrocher le téléphone. Alors déjà, il a une peur pas possible, le négociateur. Donc si vous êtes négociateur en immobilier, vous êtes patron d'agence, vous savez très bien que votre négociateur, le matin quand il se lève, il a vraiment pas envie de prospecter au téléphone. Parce que c'est pas
que c'est spécialement difficile la prospection téléphonique. On sait tous que ça fait partie de notre métier. Mais on a une peur pas possible de se faire accrocher au nez. C'est difficile de savoir qu'on se lève le matin pour se faire insulter au téléphone, pour se faire accrocher au nez, pour se faire dire des choses dans les oreilles qu'on n'a pas envie d'entendre, alors qu'on est en train d'essayer de faire notre métier. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Donc, je me lève le matin, 9h, 10h, je vais commencer ma prospection téléphonique et dès le premier appel, tout de suite, on m'attaque et on m'agresse. Donc, si jamais je suis négociateur et j'ai pas les armes pour me battre, et personne m'a donné ces armes pour me battre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au vendeur de spécial qui va le convaincre de m'écouter, qui va le convaincre de prendre un rendez-vous avec moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire de si puissant? Si on n'est pas capable de savoir ce qui s'est passé avant dans leur tête au particulier, si on n'est pas capable de savoir d'où vient ce agent s'abstenir, il n'y a rien qui pourra vous aider. Aucune technique, aucune méthode, rien. Rien du tout. Il faut tout d'abord comprendre pourquoi ça commence. Et donc, tout a commencé il y a très longtemps, en 2006. Le gros changement, il a commencé à s'accélérer à un tel point qu'aujourd'hui, c'est simple, hein, ils vont tous vous dire ça. Les gens n'aiment pas les agences. Ça s'est accéléré, on le sait tous, mais ça s'est accéléré d'une manière très agressive et très méchante. C'est-à-dire les gens, quand ils vous disent, ce matin, une négociatrice me dit, au téléphone, j'ai appelé quelqu'un hier, il me dit, vous me faites perdre mon temps, vous ne savez pas lire l'annonce, il y a marqué agence s'abstenir, il raccroche au nez. Comment vous voulez qu'elle réagisse maintenant? À part s'arrêter de la prospection et aller faire autre chose, aller travailler ailleurs ou tout simplement recommencer le lendemain. Au lieu de faire ces 2 heures de prospection téléphonique, elle va en faire 10 minutes parce que dès qu'on lui raccroche au nez, elle n'a plus envie de bosser. Et donc aujourd'hui, l'état d'esprit global des agences, des particuliers, c'est on ne vous aime pas. On est capable de se débrouiller sans vous. C'est vrai en réalité. C'est-à-dire, j'ai une question que je pose depuis 2014 à des négociateurs. Et cette question, elle est très simple. Qu'est-ce que toi, négociateur, tu es capable de faire que le vendeur aujourd'hui n'est pas capable de faire tout seul? Si vous réfléchissez bien à cette question, vous allez comprendre qu'elle est très difficile comme question. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire que le vendeur n'est pas capable de faire tout seul? Alors vous allez me dire, ouais, mettre une annonce, bah, il le met sur le bon coin. Alors, recevoir des appels, bah, il reçoit des appels. Faire des visites, il fait les visites. Recevoir des offres, il reçoit des offres. Être accompagné chez le notaire, il sait y aller tout seul. Il a le GPS maintenant. Il est capable d'aller chez le notaire tout seul. Connaître du juridique, tout est sur Internet aujourd'hui. Ou s'il ne connaît pas les choses, il ne sait pas aller sur Internet, il pose la question à son notaire. En réalité, qu'est-ce qu'on est capable de faire que le vendeur n'est pas capable de faire tout seul? Je vous laisse méditer sur cette question. Mais comment au final, on va surmonter tout ça? Si vous ne comprenez pas pourquoi ils ne veulent pas nous recevoir, ça ne marchera pas. Maintenant, il suffit d'ouvrir les yeux. Vous regardez ce qui se passe sur Internet, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous regardez ce qui se passe à Paris, en région parisienne, vous regardez ce qui se passe en France. Regardez toutes les agences immobilières, toutes. Vous les regardez, vous passez, si vous êtes négociateur, allez vous balader. Avant même d'aller commencer à démarcher, regardez juste votre concurrence. Regardez comment ça fonctionne. Allez voir les agences, rentrez dans les agences. Faites-vous passer, si vous êtes nouveau négociateur dans l'immobilier, faites-vous passer pour un client, rentrez dans l'agence et regardez comment ils vous reçoivent. Regardez qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous, regardez ce qu'ils vont vous proposer. Je vous donne un autre conseil que je donne à tous mes négociateurs, à tous ceux qui sont en formation, je vous donne un conseil, c'est gratuit. Faites quelque chose, alors si jamais certaines personnes m'entendent, ils vont crier. Mais je vous conseille de faire ce test qui est phénoménal, qui est d'une exactitude et d'une précision. Vous ne pourrez pas avoir des meilleurs résultats que ce test que vous allez faire maintenant. Vous voulez savoir comment ça fonctionne dans la tête des vendeurs particuliers? Regardez comment les autres agences fonctionnent. Donc vous allez devoir ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous allez faire comme test? Vous allez mettre un faux bien à la vente sur le Bon Coin en tant que particulier. Donc vous allez sur le Bon Coin, vous mettez une annonce en gratuit et vous vous faites passer pour un vendeur qui met son annonce en particulier. Donc vous allez être une annonce parmi des millions d'annonces. C'est pas grave. Sur le Bon Coin en ce moment même, il y a 2 millions d'annonces. Vous allez mettre une annonce sur le Bon Coin en gratuit. Vous ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit de faire ça, mais vous allez le faire. Vous savez ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez recevoir des appels. Vous allez recevoir des appels de particuliers, mais aussi de négociateurs en immobilier.
Les vendeurs particuliers, bien sûr, vous n'allez pas les arnaquer, vous n'allez pas leur vendre le bien qui est totalement faux, donc je ne vous dis pas de faire ça. Vous savez que c'est un particulier, vous dites non, c'est vendu, merci, au revoir. Et vous raccrochez. Parce que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de recevoir les particuliers au téléphone. Maintenant, même, vous pouvez aussi vous amuser à écouter ce que les acheteurs potentiels vous diront et vous poseront comme question. Donc, vous saurez aussi appréhender votre future qualification de contact dans le futur. Mais le plus important pour vous, c'est de remarquer et de noter et de comprendre votre concurrence. Et la concurrence, c'est les autres agences immobilières. Quand vous allez regarder comment ils fonctionnent, vous allez regarder comment ils vont vous démarcher, parce que pour eux, vous êtes un particulier. Vous allez voir s'ils vous démarchent et comment ils vous démarchent. S'ils vous démarchent, c'est déjà bien, donc c'est actif. Si vous voyez que dès 7 h du matin, vous recevez les premiers appels des agences immobilières, donc vous voyez une concurrence très rude. Si pendant toute la journée, vous recevez des appels de vos concurrents, donc commencez à vous poser des questions, vous en tant que négociateur, comment vous allez faire pour vous démarquer. Mais ce qui est le plus important dans toute l'histoire, c'est que vous allez prendre une feuille et un papier et vous allez noter le texte qu'ils vont vous dire au téléphone. Et vous allez essayer de remarquer quel est le discours de toutes les agences immobilières lorsqu'ils vous démarchent. Donc maintenant que je mets cette vidéo et qu'il y a plusieurs personnes qui vont écouter cette vidéo, vont peut-être faire tous ce même exercice. Peut-être qu'ils vont le faire demain, la semaine prochaine ou dans un mois. Et ils vont tous se douter qu'il faut faire des choses et des changements dans leur discours. Mais le temps que ça arrive dans les oreilles de toutes les agences immobilières, vous avez le temps de vous mettre en pratique. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que la majorité des négociateurs qui vont vous démarcher vont vous dire, la majorité du temps, le même discours. Ils vont tous vous dire « Ouais, je suis une agence, je suis un négociateur immobilier professionnel, j'ai une marque super puissante, moi je travaille chez trucs, c'est en jaune, chez moi c'est en rouge, chez moi c'est en blanc, nous on est les numéros 1 de je sais pas quoi, nous on est les numéros 1 du service, nous on est les numéros 1 de la transaction, nous on a vendu 24 millions de biens cette semaine. » Ils vont tous se vanter, ils vont tous aussi vous dire « J'ai des acheteurs ». Parce que vous êtes un particulier vendeur, ils essaient de vous démarcher. Et après, ils vont vous dire « Oui, je vais venir faire une estimation, etc. » Ils vont tous vous donner le même discours. Maintenant, lorsqu'ils vous le donnent à vous, ce discours, vous l'entendez, ce discours, vous êtes en train de mettre une fausse annonce et vous entendez ce discours. Vous pouvez jouer avec ces négociateurs qui sont en train de vous démarcher. C'est très possible que vous allez voir vos confrères ou vos collègues qui vont vous appeler, vous allez voir comment ils vous démarchent. Le même gars que vous allez rencontrer dans l'agence tout à l'heure, parce que vous travaillez ensemble, il va vous démarcher. Et vous allez voir comment lui, il fonctionne. Maintenant, ils vont vous démarcher, vous allez entendre leur discours. Et vous allez remarquer, en notant sur un bout de papier toute leur façon de vous démarcher, vous devez comprendre une chose après tout ça. Et d'abord, vous allez remarquer qu'ils vont tous répéter le même discours. En répétant le même discours, qu'est-ce que vous pensez qui se passe maintenant dans les oreilles de tous les particuliers en France, en ce moment même? Si vous faites ça dans votre secteur et vous essayez de mettre une autre annonce dans un autre secteur, dans une autre ville, dans une ville où vous n'habitez pas du tout, et vous allez voir comment les agences fonctionnent, vous allez remarquer qu'à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, à Nice, à Lille, à Paris, toujours le même discours, il n'y a rien qui change. Ça fait des années que je forme des agents, ça fait des années que je forme des négociateurs, et je vous assure, ils ont tous le même discours, toujours. Et moi, mon but, c'est de leur changer le discours. Mais quand vous savez maintenant que tous les particuliers en France, depuis des années, ont le même discours dans leurs oreilles. Si je suis vendeur, je reçois le même discours de toutes les agences immobilières. Donc on pourrait se dire, bon, peut-être si c'est le même discours, c'est-à-dire que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Regardez pourquoi les gens vous ont mis agent s'abstenir. Parce que ce n'est pas simplement le discours de téléphone de démarchage qui est problématique. Imaginons que le discours de démarchage il est bon. Ça nous génère un rendez-vous et à la fin un mandat. Qu'est-ce qui se passe d'autre après ? On est parti voir le particulier, on est parti signer un mandat, un mandat simple ou un mandat exclu. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Au final, on ne fait pas la vente. On attend 6 mois avec l'annonce en ligne, toujours avec les mêmes textes, avec les mêmes annonces, et au final, 0 résultat. Alors que lui, le vendeur, il a son annonce sur Le Bon Coin. Et ça marche. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de ventes qui se font sur Le Bon Coin sans les agences. Donc si maintenant je suis une agence, je suis un négociateur immobilier, je suis un patron d'agence, je suis un patron de réseau, peu importe, et je fais comme si ça n'existait pas, non, Le Bon Coin n'existait pas, non, Le Bon Coin, ça ne marche pas, je suis foutu. Il faut comprendre que ça fonctionne. Cette machine-là, cette machine de guerre qui s'appelle Le Bon Coin, fonctionne à merveille pour eux. Et si jamais on n'est pas capable de changer le discours, de changer le discours qu'on donne dans les oreilles du vendeur, et qu'on arrête de lui raconter des salades, pas seulement dans la prospection téléphonique, mais lors du rendez-vous, en lui promettant des choses qui n'existeront jamais, en lui promettant une vente rapide ou efficace ou un bon prix qui n'existeront jamais, parce qu'on n'est pas capable de faire le travail qui suit derrière. On n'est pas capable de s'aligner sur les concurrents existants aujourd'hui, que ce soit Le Bon Coin ou même des coachs aujourd'hui sur Internet qui vont vous proposer en tant que particulier de mettre en avant votre bien sans passer par une agence.
Il y a des agences qui prennent 200 euros de commission. Comment vous allez faire face à ça avec votre 5 000 ou 8 000 ou 15 000 ou 30 000 euros de commission sur un bien? Donc, il n'y a pas de problème de prendre des grosses commissions sur une vente. Le problème, c'est qu'il faudra justifier tout ça. Si la justification de votre commission à 10 000 euros ou à 15 000 euros de commission, c'est j'ai prospecté en racontant des salades, j'ai pris un mandat en racontant la salade, et au final, j'ai mis 6 mois pour vendre un bien, je ne sais pas comment vous justifiez 10 000 ou 15 000 euros de commission. Donc, tout ça, ça s'apprend. Mais tout d'abord, avant de commencer à apprendre, essayez de vous rendre compte. Est-ce que vous faites partie des moutons qui vont répéter le même discours du matin au soir, ou vous allez essayer de vous démarquer? En tant que négociateur, vous pouvez vous démarquer. En tant qu'agent, c'est encore mieux. Si l'agence change la façon de fonctionner, sa façon de parler, ça changera toute la donne. Si je suis négociateur et je dis un autre discours qui va être un peu plus cohérent sur le marché, un peu plus compétitif par rapport à mes concurrents qui m'ont donné déjà leur discours, et je suis capable de surmonter leur discours en disant, s'il lui dit ça, moi je vais dire différemment, donc je vais déjà être concurrentiel. Donc la prospection téléphonique, c'est difficile pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui ne se posent pas de questions. Comment je vais changer mon discours? Comment je vais aborder la clientèle? Comment je vais leur promettre des choses que je suis capable d'appliquer? Comment je vais amener du vrai résultat? Comment je vais me différencier? Maintenant, la prospection téléphonique, il y aura plein d'objections, comme quelqu'un qui va vous dire ouais, vous ne savez pas lire une annonce, ne me faites pas perdre mon temps, je ne vous ai rien demandé. C'est difficile de surmonter ces objections. Mais si jamais on va traiter l'objection. Si on traite l'objection, qu'est-ce que vous allez dire à un gars qui vous dit je ne sais pas lire, qui va vous dire vous ne savez pas lire? Qu'est-ce que vous allez dire à un gars qui va vous dire agent s'abstenir, j'ai envie que vous vous abstenez? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire à ce gars-là si ce n'est pas quelque chose de super puissant qui va surmonter cette objection en disant je ne vais pas surmonter votre objection, vous avez raison mon cher monsieur. C'est vrai, la plupart des agences vont vous donner du résultat inefficace. Mais moi, je vais faire les choses autrement. Et ce chose autrement que vous allez proposer, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Donc, comment vous allez surmonter ça? Il faudra appréhender le marché différemment, il faudra vérifier le marché différemment, il faudra changer son discours, il faudra être plus efficace dans le discours, beaucoup plus agressif, mais aussi venir avec une valeur ajoutée et une différenciation pas possible. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur notre site internet ibsformation.com, participer à mes formations en développement commercial, participer à mes formations en développement personnel pour comprendre comment il faut faire face justement à cette clientèle. Je vous dis une seule chose. Ouvrez les yeux, regardez comment se passe le marché. Il y a des tonnes de choses qui sont en train de changer aujourd'hui dans le monde. Il y a des tonnes de choses qui sont en train de changer dans l'immobilier. L'immobilier, comme il existait il y a 15 ans, alors ça c'est encore une parenthèse, il y a des tonnes de gens qui me disent « Ouais, vous n'allez rien m'apprendre, ça fait 15 ans que je fais le métier. » Ouais, mais il y a 15 ans, il y avait le Minitel il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait le fax. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette période-là, c'est fini. On est dans un autre monde. On est dans un monde où les vendeurs, ils savent déjà tout sur nous avant même qu'on les ait appelés. Et s'ils n'ont pas envie de savoir sur nous quoi que ce soit, ben ils vont raccrocher, ils vont vous bloquer, ils vont faire Blocktail, ils vont mettre des applications, etc., etc. Il y a des applications aujourd'hui sur l'iPhone qui vous permettent d'avoir un autre numéro de portable. Pour 3 € par mois, vous avez un autre numéro de portable. Donc, qu'est-ce qui les empêche de mettre un numéro de téléphone sur le bon coin avec un numéro de portable spécifique et vous ne connaîtrez jamais les coordonnées des gens? Comment vous allez faire ça? Le Bon Coin lui-même a inventé un système de messagerie pour éviter d'avoir les coordonnées des particuliers en direct. Comment vous allez faire pour développer votre base de données, développer votre clientèle si vous ne pouvez pas les connaître? Parce qu'ils ont des outils de folie, les particuliers, pour nous éviter. Et donc, la vraie technique et la vraie méthode qui existe, c'est de les attirer vers nous et de leur donner une raison réelle de venir vers nous. Quand je dis vers nous, ce n'est pas vers toutes les agences immobilières, mais vers moi en tant que négociateur. Pourquoi quelqu'un viendrait vers moi? Pourquoi il m'appellerait? Pourquoi il va écouter mon discours à moi personnellement? Comment je vais me différencier par rapport à tous les autres centaines de milliers de négociateurs qui sont sur le terrain? Mandataires, négociateurs, peu importe. Il faut savoir se différencier. Et ça marche tout simplement en commençant par regarder les problèmes que les particuliers ont, par regarder comment la concurrence existe et comment ils font et comment je vais devoir faire mieux. Mais mieux, pas en un tout petit peu mieux, mieux en 10 fois mieux, en 100 fois mieux pour qu'il y ait une réelle différence. J'espère que vous allez réfléchir à cette question. N'hésitez pas à venir sur ibsformation.com. Venez sur notre page ibsformation.com. Je vous invite aussi au groupe IBS Formation et Coaching qui est sur Facebook. Je vous invite tous à venir y participer, à venir échanger avec moi. C'est cool, c'est génial. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À bientôt.